Une fois n'est pas coutume, le tirage du jour sera sur la France du bout du monde, la Nouvelle-Calédonie. On a ces jours-ci dans les nouvelles des infos pas très sympathiques concernant un problème financier en Nouvelle-Calédonie, dont on nous dit qu'elle serait au bord de la cessation de paiement, avec un endettement très important, beaucoup plus important que celui de la métropole encore. Alors déjà que la situation n'est pas brillante ici. Alors je voudrais poser la question aux cartes de savoir ce qu'il va advenir de cette France du bout du monde, la Nouvelle-Calédonie. J'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, c'est une carte qui s'est retournée pendant que je brassais les cartes, que je battais les cartes. Cette carte du pape qui évoque un chef, non pas un chef avec un pouvoir temporel comme pourrait l'être une personne dans la politique par exemple, un chef de gouvernement ou quelque chose comme ça, mais plutôt quelqu'un qui représenterait une autorité morale. Alors ça peut être aussi un leader d'opinion, quelque chose comme ça. J'y verrais, étant donné le sujet, peut-être un chef d'une communauté, en particulier peut-être d'une communauté indépendantiste, ça pourrait être ça. Alors ça pourrait être également... ça pourrait être un spécialiste économique qui serait écouté lui aussi par des adeptes, des gens qui suivent ses analyses. Bon, le reste du jeu pourra préciser. Cette carte de l'ermite du côté du passé ou de la cause me fait penser que cette situation de la Nouvelle-Calédonie est une sorte d'héritage. C'est-à-dire, c'est pas un problème qui est apparu ce matin, mais c'est quelque chose qu'on traîne, si j'ose dire, depuis des lustres. La carte de l'ermite évoque à la fois le temps, la durée, mais aussi des conditions pas faciles, des conditions pauvres, un appauvrissement de quelque chose. Et comme ici c'est du côté du passé, on a l'impression que c'est quelque chose qui a commencé dans le passé et qui aboutit à la situation actuelle d'un déficit dramatique qui amène cette partie du monde, cette partie de la France, au bord de la cessation de paiement. Donc ici avec le pape, on peut avoir des experts économiques qui vont nous expliquer maintenant qu'il faut faire ceci ou qu'il faut faire cela et que c'est indispensable parce que sinon tout s'arrête, par exemple. On peut également avoir, c'est une autre interprétation, mais elle peut s'ajouter à la première, on peut avoir des communautés, alors ça peut être la communauté indépendantiste, mais aussi la communauté pro-française, sur place, qui va expliquer qu'il faut changer de mode de gouvernance de l'île, que peut-être l'île doit développer tel ou tel secteur, etc., doit changer les priorités de son budget peut-être, etc. Et en tout cas, des voix vont se faire entendre qui vont être écoutées. Du côté de l'avenir, on a quelque chose d'assez retors, d'assez malhonnête. Alors il est possible que ces difficultés économiques soient utilisées dans un sens ou dans un autre. Alors peut-être utilisées par exemple, alors je ne prendrai pas parti ni pour les uns ni pour les autres, je ne connais pas suffisamment cette partie du monde, je ne connais pas la façon dont les gens vivent, je ne connais pas leur héritage culturel, on va dire, donc il serait malvenu de ma part de prendre parti pour ou contre l'indépendantisme. J'essaie simplement d'interpréter la carte de deux façons possibles. Il peut y avoir malhonnêteté de la part de personnes pro-indépendance qui vont dire « si on en est là, c'est parce que la métropole a mal géré, ne s'est pas préoccupée du développement de l'île, etc. On ne peut pas continuer comme ça, et donc ça justifie le fait qu'on demande l'indépendance. »
Alors ça peut être utilisé également par les mêmes dans le sens inverse, en disant si vous voulez qu'on reste dans le giron de la métropole, eh bien donnez-nous de l'argent, sans quoi de fait on prendra notre indépendance. C'est un peu le genre de discours qu'on peut attendre du diable, c'est-à-dire mettre le couteau sous la gorge, forcer les gens à faire des choses, et puis toujours dans un but matériel. Alors on peut avoir également à l'inverse des gens de la métropole ou des gens de l'île qui vont être pro-métropole, dire eh bien ici c'est trop laxiste, on n'a pas fait ce qu'il fallait, il faut arrêter des aides par exemple de la métropole par exemple, et puis commencer nous à essayer de compter sur nos propres forces, développer notre potentiel à partir d'ici. Ça peut être ça aussi. Et donc peut-être menacer eux également de soit d'effondrement, soit de couper des aides ou n'importe quoi s'il n'y a pas un développement qui se fait à partir de l'île elle-même. En tout cas, quel que soit le parti, quel que soit le côté sur lequel on se place, avec le diable, on peut s'attendre ensuite à donner à ce mauvais résultat budgétaire, ce constat de quasi-cessation de paiement de l'île. On peut s'attendre donc en résultat, quel que soit le côté, quel que soit le parti que l'on prenne, à de la malhonnêteté dans le but de forcer les gens à faire quelque chose qu'ils ne feraient pas naturellement, et puis dans le but de poursuivre un intérêt financier, on va dire. En défaveur ou en position faible ici, on a la carte de l'amoureux, c'est-à-dire du choix, de l'hésitation, des consultations, des palabres. On a l'impression que soit concernant l'île, soit concernant son budget et la façon dont il a été ficelé, eh ben on n'a rien de tranché, on n'a rien de très net, on a des hésitations perpétuelles, des palabres qui n'aboutissent pas, des options qui ne sont pas clairement tranchées, et puis c'est ce qui nuit aux finances de cette île et qui aboutissent au résultat actuel. En faveur, quand même, en carte positive, on a cette carte de la force qui semblerait nous dire que l'île est loin d'être un cas désespéré et qu'elle a des tas de ressources dont une certaine force, une certaine résilience sans doute, une capacité à surmonter les difficultés, et puis des ressources, si ce n'est des ressources naturelles qu'elle a sans doute, mais également des ressources humaines de la part de sa population, qui ne sont pas des personnes qui attendent les bras ballants qu'on leur dise quoi faire ou qu'on leur apporte quelque chose, mais qui sont bel et bien des gens qui sont capables, tout à fait capables, de lancer des choses, de créer des choses et de faire prospérer leur île. Concernant l'avenir, donc, on voit en premier lieu avec le diable une situation financière dramatique qui va être instrumentalisée ici pour forcer les gens à faire ceci ou faire cela, et puis au passage s'en mettre un peu plein les fouilles. C'est le sens du diable. Avec la papesse, de deux choses l'une. Soit on ne saura jamais tout, il y aura des choses concernant la gestion de l'île, en particulier la gestion financière, qui resteront dans un brouillard, des zones d'ombre, pour lesquelles on ne saura jamais tout. La papesse montre que certaines personnes, elles, seront très bien au courant, mais ne diront rien. Alors la papesse montre également des gens intelligents, des gens qui
dans un premier temps sans agir, regarde la situation, analyse les chiffres, l'évolution, les ressources, la façon de gérer, les circuits de gestion d'ailleurs et les circuits que suivent l'argent, etc. Et qui, à partir de la collecte de toutes ces données analysées, échafaude des stratégies. Des stratégies qui, ensuite, avec l'impératrice, aboutissent à des actions concrètes. Alors, des actions concrètes qui, si elles ne résolvent pas complètement le problème de budget, vont au moins l'atténuer. Avec la tempérance, on aura des problèmes qui seront tempérés, comme l'indique la carte. Bon, c'est plutôt une bonne chose, mais c'est pas tout de suite. On voit que cette carte-là n'arrive qu'en 4e position. On a d'abord de la malhonnêteté de tous les côtés, ensuite quelque chose de plus réfléchi, de plus intelligent, avec une sorte d'audit de la situation, où on essaye de prendre la juste mesure des choses, des chiffres, etc. Puis on agit de façon à tempérer les problèmes. Ok. Concernant la situation financière qui, nous dit-on ces temps-ci, est dramatique, concernant la Nouvelle-Calédonie, j'interroge l'oracle Béline. Alors, ça serait presque amusant si on ne parlait pas d'une situation dramatique, mais du point de vue des cartes elles-mêmes, on a, avec la carte de l'avant et de l'après, à peu près le même genre de cartes que dans le tirage précédent, avec le tarot de Marseille. En carte centrale, pour le présent, on a la carte de l'entreprise. Cette carte de l'entreprise me fait penser qu'on va plutôt compter sur les entreprises privées qu'on va chercher à relancer, qu'on va chercher à faire se développer, gagner de l'argent pour renflouer les caisses. Du côté du passé ou de la cause, on a cette carte de l'infortune, une carte de Saturne. Alors Saturne évoque toujours une question de temps, de durée, mais aussi de moyens qui s'amenuisent, de pauvreté, de difficultés. Donc on a bien ici un héritage d'une situation qui ne date pas d'hier, mais qui perdure au fil des ans et qui date d'il y a déjà quelque temps. On voit que on hérite de peu de moyens, sans doute d'un niveau de vie plus pauvre qu'en métropole. Alors je ne sais pas, je n'y suis pas, je n'y vis pas, mais c'est ce que la carte suggère. Et c'est donc un résultat de ces années passées qui aboutit à la situation actuelle. Donc pour le présent, on va nous dire, entrepreneurs, lancez-vous, bougez-vous, créez des choses, vendez-les, faites rentrer de l'argent. Mais du côté du résultat, côté avenir, on a cette carte des ennemis. C'est-à-dire qu'il ne va pas suffire de décider du côté de notre gouvernement, de dire faites ci, faites ça, pour que les choses se passent comme sur des roulettes, et que ça suffise pour résoudre le problème. Pas du tout. On va avoir la carte des ennemis. Alors, on peut en revenir peut-être à cette volonté d'une partie de la population de l'île d'être indépendante, et peut-être que cette partie de la population dira on en a un petit peu marre de se faire donner des ordres de la part de la métropole, et de ne jamais nous en sortir. Il est peut-être temps pour nous de finalement prendre en main la gestion par nous-mêmes. Et puis on aura peut-être de l'autre côté, du côté de la métropole, un pouvoir qui va dire si vous ne vous conformez pas aux directives qu'on vous donne pour tenter de sauver la situation, vous pourrez faire une croix sur les aides de la métropole. Alors, ce ne sont que des suppositions, bien sûr. C'est ce que m'inspire cette carte des ennemis, c'est-à-dire qu'on aura des partis qui vont
qui vont s'écharper plus ou moins, ne pas être d'accord et donc s'affronter, si j'ose dire, deux parties adverses au moins. Alors ici, en défaveur ou en position faible, on a la carte de penser des pensées et de l'amitié, une carte solaire. Alors c'est une carte qui suggère avec l'amitié le soutien, la bienveillance, la compassion, l'entraide, etc. La chaleur humaine, mais cette carte ici est en position faible, comme s'il y avait un manque justement de soutien, un manque de bienveillance, un manque de chaleur humaine, un manque d'entraide, qui serait donc en partie la cause des problèmes actuels. En carte forte, malheureusement, on a une nouvelle fois une carte de Saturne, ce qui n'est jamais très bon signe. On a la carte de la ruine et d'un château qui s'effondre. Alors ça peut être plusieurs choses. Ça peut être... Parce que paradoxalement, cette carte est en position forte. Ça pourrait être pour l'île un moment où le pouvoir, on va dire en métropole, se trouverait en difficulté. D'où cette couronne en haut de cette tour qui s'effondre avec une couronne qui tombe. Ce qui voudrait dire pour l'île que ça serait peut-être le moment de prendre un peu les choses en main. Et donc, finalement, cette mauvaise nouvelle serait une opportunité. C'est l'une des significations possibles de cette carte, ici, dans cette position. Une autre signification possible, sans voir forcément une faiblesse du pouvoir métropolitain, on pourrait dire que cette situation de quasi-ruine de l'île, qui semble arriver à un point de non-retour, où d'une façon ou d'une autre, il va falloir prendre des mesures fortes, peu importe lesquelles, mais si l'on ne fait rien, c'est la fin. Eh bien justement, ça pourrait forcer la main de personnes qui jusque-là ont hésité à prendre des mesures un peu radicales. Ben là, si c'est la ruine qui menace, si j'ose dire, on n'a plus le choix. Donc peut-être que ça poussera certaines personnes à se dire ben jusque-là, on n'a pas trop voulu prendre des mesures un peu drastiques, un peu fortes, de peur de mécontenter les gens. Ben là, de toute façon, on n'a plus le choix. C'est ça ou rien. Donc, à la faveur de cette crise, on va prendre des mesures beaucoup plus audacieuses qu'on ne l'a fait par le passé. Ce qui voudrait dire donc que cette menace de ruine actuelle serait encore une fois une opportunité. Ouf, sur la carte des ennemis, voilà la carte de la méchanceté. Alors ça, c'est pas très bon, ça veut vraiment dire que là, il y aura du tirage, de la bisbille entre les deux parties. Ça va vraiment mal se passer. Et apparemment, on n'hésitera pas à se faire des sales coups, à se glisser des pots de banane sous les pieds de l'adversaire. Pas très cool tout ça. Heureusement, on a cette carte bleue ici qui, traditionnellement dans le Béline, atténue ou repousse toutes les mauvaises cartes qui l'entourent. Alors ici, je vois cette carte dans ce sens-là, puisqu'elle arrive en 3e position. On aura dans un premier temps des gens, des parties adverses qui vont l'une l'autre s'accuser des maux actuels en rejetant la faute sur l'autre et en n'hésitant pas à le faire assez méchamment, à sortir des dossiers, si j'ose dire, et des traquenards. Mais au final, en tout cas pour l'île elle-même, on a quand même une situation qui devrait s'améliorer. Avec la carte bleue, d'une façon ou d'une autre, à la fin, on a quelque chose qui s'améliore. Le pire, en tout cas, est écarté. Ce qui rejoint le tirage précédent. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.